Bienvenue sur Objectif Trail, le podcast pour aller à la rencontre des gens passionnés par le trail. Bonjour les trailers. Pour ma première discussion dans ce podcast, j'ai la chance d'avoir été reçu dans les locaux d'Extrasport par Michel Sorine. Un grand merci à lui d'avoir accepté d'être mon premier invité. La Saint-Élion aura été mon premier ultra en 2007. 10 ans plus tard, c'est également ma première interview et mon premier guide. Quelques mots d'abord sur Michel Sorine, le patron d'Extrasport, l'agence qui organise la Saint-Élion. C'est un passionné de la com, depuis ses études, et passionné de sport depuis toujours. Il roulait jusqu'à 15 000 km par an. Il a créé Extra en 2000 pour en faire une agence aujourd'hui renommée et reconnue dans le monde du trail, avec des organisations de courses comme l'Ardéchois, le Grand Trail de Saint-Jacques, le Lyon Urban Trail ou la Saint-Élion. On évoque toutes ces courses pendant la discussion. Il a eu un grave accident de vélo en 2014. Il a alors entamé son plus long ultra, dont la première étape a été 16 mois d'hospitalisation. Pour continuer à avancer, il a eu un exutoire pour exprimer tout ce qu'il vivait, tout ce qu'il ressentait, le blog Extropié. Après sa sortie de l'hôpital, outre la reprise de son activité au sein d'Extra, il a également cherché comment mettre du sport dans son quotidien. C'est notamment lorsqu'il a rencontré un scientifique de haut niveau, cycliste passionné comme lui, accidenté comme lui, Vance Bergeron, qui est un chercheur au sein du laboratoire de l'École normale supérieure de Lyon. Outre la création d'une association, ANTS, qui veut dire Advanced Neuro Rehabilitation Therapy, pour aider les accidentés de liaison médulaire, ensemble, avec une équipe, ils ont également participé au premier Cibathlon le 8 octobre 2016, une épreuve de vélo par électrostimulation. J'ai indiqué tous les liens internet qui sont relatifs à cette association et au Cibathlon dans la description du podcast et sur mon site Objectif Trail. Je me suis un peu éloigné de la Saint-Élion, mais c'était pour te montrer que derrière la façade commerciale d'Extrasport, il y a un homme, une équipe, des vies et des péripéties. Même si le concept du podcast est plutôt nouveau dans l'univers du trail, Michel Sorine a accepté ma proposition très rapidement et avec grand intérêt. Alors quand je te disais au début que je le remercie énormément, tu comprends à quel point pour un premier invité il correspond à ce que j'ai envie de faire découvrir. Il y a de l'humain derrière les aventures et c'est chouette de le partir à la rencontre des autres. Et maintenant, cher trailer, je t'emmène à la découverte de Monsieur Michel Sorine, des coulisses de l'organisation de la Saint-Élion. Très bonne écoute. De com de manière, alors pour moi qui suis pas du domaine, c'est ce qu'on voit, c'est des affiches de pub, c'est des dépliants, les 4x3, les trucs comme ça, oui, c'est ça quoi, aujourd'hui ça se passe beaucoup aussi sur le net, ouais, des petits films, il y a tout quoi. Ouais, mais et pour le coup, quand toi tu as commencé tes études de com, parce que j'ai vu que tu as fait une école de com dès le départ, donc tu étais à fond quand même déjà dedans. C'était pas, l'internet n'existait pas vraiment quoi. Si, non, ouais. J'ai commencé, j'ai fait une école de com dans les années 80. Après j'ai monté une première agence que j'ai vendue. Après j'ai travaillé dans une grosse agence en tant que salarié et je détestais, donc j'ai rebâti ça en 2000. D'accord, ouais. Alors, auparavant, dans la boîte précédente, j'avais quand même fait quelques événements. J'avais organisé qui s'appelait Tout est né de là, en fait. Je me suis mis au sport en début des années 90. Je faisais du VTT, de la course à pied, du vélo. Comme j'étais organisateur d'événements dans le cadre de mon activité, j'ai eu l'idée d'organiser la première course de VTT urbaine intramuros à Lyon, qui s'appelait Bike in Lyon, et ça a eu lieu en 97. D'accord. J'ai fait une édition avec 2500 personnes. Puis ensuite, dans mon club de vélo, on a organisé une cyclosportive qui s'appelait la Scott Milboss à Paris. Ça, j'en ai dû en faire 12 éditions. Ensuite, je suis arrivé chez Extra. Et très rapidement, en 2001, j'ai croisé les gens du CTL, qui sont des cyclistes à la base. C'est ça. Et ils m'ont dit, d'ailleurs c'était au Milboss, ils m'ont dit c'est bien ce que tu fais avec les Milboss, est-ce qu'on pourrait se voir pour parler de la Saint-Élion? Je connaissais la Saint-Élion, je ne l'avais jamais couru, mais je la connaissais forcément en tant que Lyonnais. Et très rapidement, moi je me suis dit, c'était poussiéreux, ça avait lieu une fois tous les 2 ans, ils n'en pouvaient plus, je me suis dit, à mon avis il y a un potentiel. En 2001, on était au prémisse du trail, les Templiers existaient, l'Ardéchois existait, la Similde également, mais il n'y avait pas encore le TMB.
je me suis dit, il y a peut-être un coup à jouer. Donc on a repris le truc, on l'a remis en fréquence annuelle. On a innové, on a lancé les relais de 2 et 3. Il n'y avait que le relais 4 à l'époque. D'accord. On a dépoussiéré l'image, rajeuni l'image, enlevé de la route, rajouté du chemin. Parce qu'à l'époque, avant 2001, on était plutôt sur une proportion. Ils essayaient de faire la ligne la plus droite possible. D'accord, Mais c'était parfois ça le le plus rapide principe. possible. Donc il y avait à peine 40% de chemin. Donc D'accord. on a dit non, stop, arrêtez l'hémorragie, on va faire le contraire. On va Ah, enlever de la formidable. route, rajouter T'es des dit. choses entiers. Et donc au fur et à mesure, ça s'est développé. On a fait 3000, 4000, 5000, 6000. Jusqu'à aujourd'hui, on est 17 000 taquets. On a innové, on a lancé, après les relais, on a lancé la formule Saint Express, 44 bornes qui marche super bien aujourd'hui, qui est limitée à 3500. On a lancé la formule Saint-Sprint, le semi, limité à 3000, on va les faire. Puis la petite dernière qui a fait un peu polémique, 10 km, on l'a fait dans un seul but, on veut réduire les relais. Parce que les relais nous emmerdent, ça crée des nuisances parce qu'il y a beaucoup de voitures, etc. Donc les relais, on les a vraiment, vraiment réduits d'année en année. Et puis on voulait attirer plus de femmes. Et donc elles vont se lancer plus facilement. Sur la synthétique, on a plus de 60% de femmes. 65%. D'accord. Oui, alors que sur le solo, on doit être quoi? On a 10%, 15% comme d'hab, sur les cours. 13%, ouais, c'est le taux classique entre guillemets des ultras. Enfin, aussi, bon, on va faire 1500 cette année sur la synthétique. Voilà, c'est une autre. C'est plutôt une formule, on nous dit vous êtes toujours là pour faire du fric. La synthétique, c'est plutôt une formule où on perd de l'argent, parce que il y a la navette dedans, ils ont la même prestation que les autres, les mêmes cadeaux, le même t-shirt finisher pour 25 balles. Non, clairement, c'est pas là-dessus qu'on gagne de l'argent. Oui, mais c'est. Sinon, pour le reste, c'était Lyon. C'est un produit à maturité, mais il faut en permanence se remettre en cause. C'est pour ça qu'on a déménagé à la halle Tony Garnier il y a 2 ans. C'est pour ça qu'on essaie de développer un petit village expo qui est plutôt sympa, on y croit. On n'a pas prétention à faire un salon monstrueux parce qu'on est sur 2 jours. Néanmoins, cette année, on a réuni, on a 120 exposants, plein de marques. Il y a Nike qui revient. Le retour. Audio. 2007, c'était Nike. Quand j'ai fait ma première synthé, c'était Nike. Nike s'est totalement retiré du trail. Ouais, il revient cette année sur le village expo. On innove, on lance cette année pour la première fois la bibliotrail. Donc on aura des auteurs qui vont venir dédicacer des bouquins. Ah, c'est super ça. Ce guide des trails mythiques. Je ne sais pas si tu vois, Cécile Bertin va venir dédicacer son bouquin. Ah, excellent. Grégory Vollet va dédicacer son bouquin sur le trail. Enfin, on a, je crois, 8 ou 10 auteurs. Ah, c'est super, ça fait Les boss et des bulles qui vont dédicacer des bouquins, vendre des bouquins. Donc c'est très bien. Voilà, l'année prochaine, on prépare déjà dans l'anticipation, on prépare la 65e. Donc, donc ça se mûrit quand même au moins un an avant une édition. Quand c'est une édition spéciale, enfin 65e, 70e à venir. Il y aura une surprise sur le parcours. Voilà. D'accord. On ne pas plus aujourd'hui. On y travaille déjà. Faut garder les surprises, c'est clair. Après, il faut se remettre en cause en permanence. On peut essayer d'améliorer la prestation. On essaie de faire. Voilà. Et je me disais, quand tu prends l'historique de la Saint-Élion, en lieu d'arrivée, la patinoire, la Doigt, enfin Gerland d'abord, la Doigt, c'était quoi, une fois, 2 fois peut-être. C'était un truc exceptionnel parce qu'il y avait en même temps, je sais plus quoi, Gerland. C'est ça. Maintenant la halle Tony Garnier. Un jour, le stade des Lumières. Non, trop loin. La halle Tony Garnier pour nous c'est top. Ouais. 17 000 mètres carrés, donc on a vraiment le temps d'arriver à saturation. En plus, c'est juste derrière le pont Bonaparte. Non, c'est top. Le seul défaut, c'est qu'il n'y a pas de douche, donc on est obligé de les proposer en extérieur. D'accord. Avec des camions qui sont très efficaces. D'ailleurs, on a plutôt plus d'eau chaude maintenant qu'avant, quand on était au Palais Sport. Bon, ça nous coûte une blinde, mais ça, c'est pour l'anecdote. Non, la halte Garnier, c'est vraiment parfait. On a un petit problème de parking à gérer. Oui, là-bas, ouais. Pour les participants, on est obligé d'installer nos 50 et quelques bus
sur l'avenue Tony Garnier pour le départ des navettes, qui complique un peu. En tout cas, ce qui est incompatible avec une sortie de match de l'Olympique Lyonnais, donc on est bien content qu'il soit parti. Non, on n'ira jamais au Stade des Lumières. Non. Et un partenariat avec la SNCF, c'est pas envisageable. Enfin, tu vois, parce que pour le coup, les trains qui vont à Saint-Étienne, il y en a quand même un paquet aussi. Enfin, alors, pour le coup, c'est pour les solos et puis le départ de certains relais, mais ça On a va. discuté avec parce que la région Rhône-Alpes étant le principal partenaire Bah ouais, pour le coup. de la Saint-Étienne, on avait discuté de l'opportunité de créer un partenariat avec des TER, mais non, ils ne pouvaient pas nous en affréter un spécial. D'accord. Le prix était effectivement un peu moins cher mais que la navette. Mais bon, il fallait aller à la gare. Oui. Donc ça, c'est compliqué. Donc ça veut dire que même si la personne a l'impression de faire une bonne affaire en prenant le train, il a quand même le ticket de bus à rajouter, ouais. 12 euros. La problématique d'aller. Il faut prendre de la halle pour aller prendre le métro, il faut qu'il marche. Après, il faut qu'il prenne le métro. Il arrive à la gare de Saint-Étienne, il faut qu'il remarche. Donc c'est compliqué. De toute façon, il nous faut des navettes pour aller à Sainte-Catherine, etc. Bon, oui. À faire, on met des navettes. D'accord. À mon avis, moi, même si les gens ne sont pas forcément friands, la navette reste la meilleure solution. D'ailleurs, on vend chaque année 3 ou 4 000 tickets. Oui, bah de toute façon, enfin, je pense à part les Lyonnais intramuros, si tu viens chercher ton dossard l'après-midi, ben tu repars direct de la halle Tony Garnier maintenant. Enfin, ça semble oui, après beaucoup une de gens facilité font quoi. Du covoiturage, se font déposer ou préfèrent la SNCF, notamment ceux qui vont manger au flore. Par exemple. Non, mais pourquoi pas après. Nous, on n'aurait pas la capacité de transporter tout le monde, donc ça tombe bien. Donc, on propose ce service. Voilà. Et ça me fait penser, en pensant au Flore, la partie Pasta Party qui s'est créée, pareil, il y a maintenant 4-5 ans, à côté du Parc Expo à Saint-Étienne, ça accueille combien de personnes? Parce que ça va être énorme aussi. Non, c'est pas si énorme que ça, tout le monde ne l'apprend pas. Après, c'est un service qu'on propose, parce que si on ne le proposait pas, on nous le reprocherait. C'est vrai. Comme les gens n'ont pas forcément de solution pour manger sur place, on propose ça, on essaye de faire ça à un tarif ultra raisonnable, avec une proportion de pâtes, on peut se resservir, un ou deux fruits, un bout de fromage, un bout de pain, une bouteille. Voilà. Après, il y a toujours forcément un peu d'attente, mais encore qu'on on a bien maintenant rodé le truc. Mais il y a ceux qui préfèrent manger leur propre bouffe, même si aujourd'hui c'est devenu, avec les conditions de sécurité, impossible de rentrer dans le parc avec une fourchette, et encore moins à jour. Donc là, c'est mort. Ah ouais. Tu vois, c'était une de mes questions. Quel est l'impact de tous les événements qu'on a connus sur l'aspect sécurité? Moi, je vois dans mon travail où on doit fermer toutes les portes de partout. Enfin, ça devient. Après le Bataclan, c'est devenu compliqué. Surtout c'était l'année où la fête des Lumières a été annulée. Ouais. Donc là, on a un peu flippé, mais le préfet nous a tout de suite dit non, vous faites pas de soucis pour la Saint-Élion. On la maintient. Bon, par contre, à l'entrée de la halle, on fouille palpation de tout le monde. Et de tous les sacs. À l'entrée de Parc Expo, idem. Après, et on est obligé aussi, depuis l'attentat de Nice, de mettre des plots béton ou des voitures, ou des camions pour empêcher les voitures de bélier. Ouais, donc ça se rajoute en plus du reste. Quoi. Enfin, c'est bon. Ouais. D'accord, un terroriste qui se mêle au coureur avec une bombe en guise de Camelback, oui. tout le monde. Hein, on est d'accord. On va pas faire comme Ronnie Lyon athlète avec Camelback sur un trait, c'est quand même malvenu. Je savais pas. Oui, c'est pas mal. Oui. Non, mais sur un marathon, ça peut juste ouais, bien sûr. Ravito tous les 5 km. Enfin, nous, le premier Ravito, il est à 16 bornes. C'est ça. Si l'année est un peu chaude, ça va être compliqué quand même. J'ai entendu là que pour l'instant, cette année, pour 2017, le parcours était un peu plus roulant. Enfin, où ceux qui ont fait déjà les premières recos disent que la montée au signal semble sur des chemins plus. Oui, c'est le traceur qui a tenu cette année à revenir au hameau du Haut-Margeon qui était. On n'était plus allé depuis 2012, je crois. D'accord. Et puis l'enchaînement, bois de la gorge, bois de la dame, il dit bon, on l'a trop fait, il a voulu changer. Il avait un problème également sur le bois Bouchard. On a une partie privée qui est un peu compliquée. Et puis moi, j'avais vraiment apprécié en 2015 le fait de monter au signal. Parce que la montée est vraiment sympa. En haut, c'est dégagé, il y a vraiment